Oui, vas-y Jean-Pierre. Moteur! Oh putain, moteur! Eh bien, je pourrais être noir cette semaine, mais ce n'est pas mon genre, je laisse ça à Marie. C'est pas mon genre de prôner la dérision à tout prix. Pas mon genre de noyer la dignité dans l'oubli. Pas mon genre d'exploiter jusqu'à plus soif des sujets trop lourds à traiter. Je pourrais être noir. Si c'était le cas, je chanterais le blues déjà, je ferais un trou dans ma poche pour laisser une place le long de ma cuisse, et j'irais aux États-Unis me faire buter par des flics. Ciel, me voilà démasqué, j'ai craqué. Comme notre ami Marie fond sur une canette de bière après 2 heures d'abstinence, eh bien moi je fonds tel un blanc-bec au soleil noir de mes tentations assassines. J'oscille invariablement entre lyrisme et vomi, élégance de blabla et verbe bas. L'envie est là pourtant, d'écrire à perte de plume, sur les pertes blanches, de la fraîche écume qui sur la plage se dépose, bande de vicieux, ne me regardez pas comme ça, quand la mer se retire. Et quand je me retire à mon tour de la mer qui s'étire, c'est un tsunami qui soupire au long cours de mes nuits, alangui d'un amour qu'en ce mot je résume, sauvage. Ah bah tiens, j'ai trouvé mon sujet, comme c'est rigolo. On s'évade un instant dans la poésie des fesses, et l'affaire la plus poilante de ces dernières années vient toquer à la porte du studio. Jacqueline Sauvage. Avouez que le sujet est désopilant, déjà on est d'accord. En tout cas, je vois à vos mines hilares que les malheurs de cette femme vous font rire. Pauvre de vous, n'avez-vous donc pas de cœur ? Je rappelle brièvement les faits. Le 10 septembre 2012, Javier le plombier va effectuer un contrôle de routine sur un mitigeur de salle de bain du 16e arrondissement. Seulement Nadine a chaud, c'est l'été. Nadine est seule et Nadine est sale et... Qu'est-ce que je raconte ? Ça n'a rien à voir. Ça c'est un scénario que j'essaye de vendre, aucun rapport. Je recommence. Pardon, 10 septembre 2012. Jacqueline Sauvage tire dans le dos de son mari en le tuant de 3 coups de feu. La femme affirme avoir vécu 47 années de violence conjugale et les 3 filles du couple confirment ses dires, ajoutant avoir été abusées sexuellement par le père. Et la veille du meurtre, Pascal, le fils, s'est suicidé par pendaison. Donc là, je crois que la famille a fait assez fort, plus on ne peut pas. Si on pourrait peut-être à la rigueur ajouter qu'elle était fan de Bertrand Cantat, là le tableau serait total. Mais moi je crois surtout qu'au départ, elle lui disait ça à son mari. Eh oui, et vint ce jour funeste où tout le village ne bruissait plus que de ces mots. Sauvage. 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 Coup de feu, pampan, policier, pimpon, casse-prison, mais grâce au président Hollande... Elle peut bien chanter comme une sauvage, mais ce n'est pas encore fait, car la grâce présidentielle de Fanfan, comme toute décision du pouvoir à un an d'une élection, est partielle. Le calcul étant évidemment pour lui d'éviter de se retrouver avec soit des juges qui grandmêlent ou des femmes qui s'en mêlent. Mais je parle, je postillonne et j'apostrophe, mais qui c'est qu'est la vilaine dans cette histoire ? Est-ce que c'est Madame Sauvage, les enfants ? Et répondez-moi parce que sinon je vais encore avoir l'air plus con. Est-ce que c'est le président tout mou ? Tu veux aussi qu'on réponde ? Non, c'est pas eux. Non. La mienne de vilaine, à laquelle que je pense, elle est pas aussi rigolote que Mme Sauvage. Et je suis sûr que vous la connaissez si je vous dis femme à lunettes, choucroute sur la tête. Christine Boutin. Saloperie. Qui fait genre de s'évanouir à la manif pour tous. Eh bien oui, Christine Boutin, tu es perspicace, ferait tout pour se rendre intéressante, quitte à se marier avec son propre cousin. Et donc aussi à remettre en cause dans un tweet le bien fondé de la grâce accordée à Jacqueline Sauvage. C'est peut-être qu'à force de déblatérer à tort et à travers, et surtout à tort, contre le mariage pour tous et toute avancée sociétale en général, la fondatrice du Parti chrétien-démocrate en a oublié de saluer Marie. Pas notre Marie à nous, je précise, je crois qu'elle ne fréquente pas les mêmes soirées, mais la Marie qui est aux cieux. Ainsi, Boutin pleine de rage a oublié Marie pleine de grâce. Je propose donc d'organiser une rencontre. Quand la libération de Jacqueline sera effective, convions Sauvage et Boutin à Radio VL pour débattre en toute tranquillité féminisme et justice. Pour cela, quoi de mieux qu'une émission où la détente règne, un truc pas prise de tête en fin de semaine, une autoroute de bonheur jusqu'au week-end, j'ai nommé Paris-Brooklyn. Un petit calumet de la paix entre vieilles et je suis certain qu'elle trouverait des terrains d'entente. Et voilà d'ailleurs, en exclusivité sur Radio VL, le morceau que Jacqueline Sauvage et Christine Boutin prévoient de chanter ensemble dans Paris-Brooklyn. À Aubert, on se réveille sur le champ des gyrophares, on fout la merde. Qu'on soit clair, on veut la gloire, les grosses thunes, sans jamais se faire lever par un gros tube. Rap sauvage. À Aubert, on se réveille sur le champ des gyrophares, on fout la merde. Qu'on soit clair, on veut la gloire, les grosses thunes, sans jamais se faire... Merci Antoine pour ce rap sauvage. Beau projet, hein. On se retrouve pour la dernière partie de l'émission.